Bienvenue dans Paroles sans tabou, le podcast où l'on parle santé physique, santé mentale et santé sociale. Tout cela dans l'ouverture d'esprit et de paroles décomplexées, avec respect pour les différences de chacun et chacune. Je suis Naomi, infirmière sage-femme depuis une décennie et votre hôte dans ce podcast. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts Paroles sans tabou sur la plateforme Spotify et Deezer. Le soutien actif passe aussi par l'action de s'abonner, activer la cloche et pousser sur le bouton j'aime. Alors à l'action! Vu le succès de l'épisode Infertilité masculine, bien sachez qu'on va approfondir la question de l'infertilité masculine en parlant dans l'épisode d'aujourd'hui des problèmes d'excrétion du liquide séminal, en simple des problèmes d'érection et d'éjaculation. Donc on va se concentrer sur la partie mécanique de la chose. On aura l'occasion une autre fois d'aborder la partie qualitative en détail. Il est important de savoir que chez l'homme, le mécanisme sexuel est divisé en 5 étapes qui sont les suivantes, je vous les cite. 1. Le désir sexuel, donc on commence dans la tête. 2. L'érection, première manifestation physique. 3. L'acte sexuel, l'action physique avec normalement un engagement actif. En 4e, l'éjaculation, la réponse physique. Et en 5e, l'orgasme qui est une combinaison de stimulation physique et psychique. On parle de fonction sexuelle masculine complète lorsque toutes ces phases sont présentes. Je répète les phases, le désir sexuel, l'érection, l'action sexuelle, l'éjaculation et l'orgasme. Dans la pratique médicale, pour ce qui est des problèmes liés à la fonction sexuelle masculine, laissez-moi vous dire qu'on rencontre le plus souvent des hommes qui ont des problèmes d'érection et d'éjaculation. Mais on retrouve pas mal d'informations nuancées concernant les troubles de l'érection et de l'éjaculation qui mettent en évidence le besoin d'une diagnose précise pour aider à la sexualité épanouissante, tout comme à la fertilité. Les deux étant souvent liés. Oui, le trouble du fonctionnement sexuel chez l'homme est une base d'infertilité masculine pour ce qui est de concevoir naturellement. Mais cela va aussi impacter le psychologique et la dynamique de la personne, ou du couple si la personne est en couple. Attention, on va bien cadrer le sujet ici. Un dysfonctionnement sexuel isolé, avec l'accentuation sur isolé chez un homme, n'est pas quelque chose d'inquiétant de prime abord. D'ailleurs, les études ont montré que la moitié de la population masculine mondiale rencontre ou rencontrera au moins une fois dans leur vie un dysfonctionnement sexuel érectile ou éjaculatoire isolé. Cela sera dû par exemple à la fatigue, au stress, la fièvre et j'en passe. Dans cet épisode, on s'intéresse surtout à un état qui se répète lors de la majorité des rapports sexuels ou encore empêche le couple d'avoir une intimité épanouissante, mais aussi de concevoir spontanément si tel est leur désir. Voyons ensemble quelques groupes de troubles sexuels de l'homme qui touchent à l'érection, à l'éjaculation ou encore aux deux, que nous on rencontre très souvent dans la pratique médicale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains d'entre eux, n'hésitez pas à interagir en commentaire avec moi. Le premier trouble est l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en cours et plus tard dans la pratique, j'ai eu la surprise de voir que le traitement des cas d'éjaculation rétrograde était journalier. D'ailleurs, les études récentes montrent que c'est une des causes principales d'infertilité masculine parce qu'au-delà de la fonction sexuelle qui peut être bazardée, la fonction fertile de l'homme sera directement impactée. Puisque dans le contexte de l'éjaculation rétrograde, l'éjaculation a bien lieu, mais la sortie de la semence, aussi appelée sperme, se fera en partie ou totalement dans la vessie, donc dans l'organe qui collecte l'urine. Et donc la semence sortira du corps au moment où monsieur se soulagera la vessie en urinant. Mauvais timing. On voit que lors de l'éjaculation, le volume qu'on va réceptionner de la semence ou du sperme bien, est réduit ou inexistant. En résumé, on peut dire que le sperme voyage vers l'arrière direction la vessie, mouvement appelé rétro, au lieu d'aller vers l'avant direction la verge, aussi appelée pénis. Le deuxième trouble est l'anéjaculation. Ce trouble est constaté quand il n'y a pas d'éjaculation à l'issue de l'acte sexuel. Donc il n'y a aucune sortie de semence ou sperme. Les raisons peuvent être diverses. Mais cela ne veut pas dire
que la qualité de la semence qui reste à l'intérieur est mauvaise. C'est très important. En troisième position, on retrouve de plus en plus le dysfonctionnement de l'éjaculation intravaginale. Ce trouble de l'éjaculation ne se présente que lors de la pénétration vaginale, mais pas dans d'autres circonstances. Pour être plus précise, pas pendant la masturbation. D'ailleurs, on attribue ce trouble en partie à des habitudes de masturbation précoces et trop fréquentes. Parfois, il y aura aussi des troubles de l'érection associés au dysfonctionnement de l'éjaculation intravaginale. En quatrième position, on retrouve le fameusement connu éjaculation précoce. Quand on parle d'éjaculation précoce, on voit dans le cadre médical que le temps entre l'érection et l'éjaculation est très court, ce qui impacte directement le bien-être psychosexuel de l'homme et du couple puisque cela va se traduire par un empêchement d'avoir une pénétration satisfaisante pour les deux. En cinquième marche, on retrouve les éjaculations douloureuses ou encore l'érection insuffisante. Sachez que ce sont des signes précoces liés aux problèmes de prostate. Les problèmes de prostate étant très communs chez les hommes, avec en tête bien le cancer de la prostate. Donc n'oubliez pas le dépistage à temps chez l'urologue si vous avez un début de ces signes. En règle générale, il est aussi recommandé de faire un contrôle de routine annuel de la prostate dès 45 ans, messieurs. Ce sont là les grandes manifestations courantes cachées derrière des problèmes d'éjaculation et d'érection qu'on voit dans la pratique. Si vous vous reconnaissez dans ces affections intimes, n'ayez pas honte de chercher de l'aide médicale qualifiée. Pourquoi est-ce important? Parce que les causes déclencheurs varient et peuvent être anodines, mais aussi beaucoup plus importantes. Je vous cite encore d'autres exemples. On a le psychologique, le surpoids, des habitudes de masturbation inadéquates, certains traitements n'ayant rien à voir avec la santé sexuelle, les malformations anatomiques, les maladies génétiques ou même encore l'exposition à des produits néfastes tels que les perturbateurs endocriniens. On y revient souvent à ces perturbateurs endocriniens. Bref, je vous épargne ma liste. La prise en charge sera adaptée à la cause. Les prises en charge médicales varient en fonction donc de la cause, de la sévérité des symptômes et des maladies à la base. Le suivi peut se faire par un urologue, un andrologue ou encore un sexologue pour réapprendre la sexualité. Donc aller au-delà du tabou sexuel et psychique en cherchant de l'aide à temps peut vous permettre d'avoir une prise en charge sur mesure, supportable sans courir le risque d'aggraver votre situation et cela que vous ayez l'objectif de concevoir ou non. Et sans pour autant avoir forcément recours à des médicaments. À titre d'exemple, prendre une pilule bleue, je ne citerai pas de marque et de nom, sans avis médical, pour contourner cette gêne de devoir expliquer le souci intime, peut vous mener à des problèmes cardiovasculaires, voire risquer l'arrêt cardiaque, si à la source de votre problème d'érection ou d'éjaculation, il y a par exemple un début d'hypertension. En attendant, on est d'accord pour dire que les problèmes d'érection ou d'éjaculation chez l'homme sont étroitement liés à la sexualité et fertilité de l'homme. Et donc le sentiment de perte de masculinité, perte de virilité, la pression psychologique que beaucoup d'hommes expriment va amplifier les difficultés intimes déjà présentes et pesantes. Du coup, je me répète, chercher de l'aide et être informé correctement aura un effet positif sur la santé psychosexuelle et la qualité de vie de l'homme, mais aussi du couple. Et forcément, si votre souhait est de concevoir, vous avez tout intérêt à vous y prendre à temps. D'où des épisodes tels que celui-ci pour ouvrir la parole taboue. Je vous laisse avec cette citation. La virilité ne réside pas dans les muscles, elle est dans l'esprit.